Ces pigeons-là, ils sont tout perchoirs. Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un colombarium, comment ça Non, s'appelle? colombier. Colombier, dans un colombier avec un colombophile passionné. Nous sommes avec Alain de Carvalho. Là, nous sommes avec des jeunes. Il va nous expliquer un peu cette passion. Oui, alors la passion. Alors, expliquez-nous un petit peu, Alain. Alors, là, ce colombier que vous voyez, que vous avez filmé, ce sont des jeunes de début d'année. C'est des pigeons qui ont un mois et demi, 2 mois maximum. C'est gros comme ça au bout de 2 mois. Oui. Je vous montrerai tout à l'heure l'évolution d'un pigeon, comment il grandit très vite de sa naissance à être là. Ces pigeons-là, ils vont partir en concours d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Ils sont prêts à pouvoir faire un concours jusqu'à Montélimar. Lâcher Montélimar et revenir. Voilà, ils seront déjà si jeunes que ça, vous déjà. Oui, mais ils vont être formés pour faire ça. Ils vont être formés autour du colombier. Déjà, ils ont l'instinct de rentrer, mais ils vont être lâchés petit à petit et les faire un bon repère autour du colombier. Et ensuite, les entraînements. Et ces entraînements qui seront jusqu'à Grenoble, comme les adultes. Après, ça passe en concours. Alors nous, il nous faut un GPS pour venir, et eux, rien dans la tête. Non, rien, c'est dans la tête. Alors, à savoir que, voilà, dans les pigeons, vous avez des super bons sujets, bons pigeons, moyens et des nuls. Et déjà, aux entraînements, il y a une sélection qui va se faire. Donc, sur les 22 ou 23 pigeons que j'ai ici, il y aura peut-être 18, voire une vingtaine qui sont bons, et 2 qui sont vraiment nuls. Mais on leur laisse la chance. Parce que des fois, en cours d'année ou en cours de temps, ils évoluent avec leur GPS. Là, vous les gardez, ces pigeons, bien sûr, vous n'allez pas... Ah non, On a chez Katia qui nous met un message. Bonjour, bonjour Alain. Mon père était colombophile, il faisait des concours. Voilà, on ne sait pas où, elle va nous le dire. Ah ben j'espère, certainement dans le nord de la France. Peut-être, il y a beaucoup dans le nord de la France. Oui, c'est le fief. C'est le fief de la colombophilie. Voilà. Alors, regardez un petit peu ces pigeons, s'ils sont beaux, des jeunes pigeons, comme nous a dit Alain. Il va essayer d'en attraper un pour nous le présenter, je ne sais pas lequel, voilà. On voit qu'il a l'habitude de les maîtriser. Alors là, c'est un mosaïque, on appelle ça des mosaïques. Voilà un jeune pigeonneau. Ouais, il est magnifique. Il est très très beau. Donc bagué, avec sa bague matricule. Alors, cette bague, justement, à quoi correspond cette bague? Alors, cette bague correspond au numéro du pigeon. Cette bague, elle est mise entre le 7e et 10e jour de naissance, puis ensuite, on ne peut plus enlever. C'est-à-dire elle va rester à la vie du pigeon. J'ai cette bague a un numéro d'immatricule qui correspond au carton de propriété, comme une carte d'identité. Chaque pigeon a son numéro de bague, a son numéro différent de celui-ci et le 284 588. Donc vous aurez le 589. Ici. Hein, donc j'ai une série de bagues qui vont par dizaines. Hein, cette année, j'ai pris une centaine de bagues, donc pour baguer une centaine de pigeonneaux. Alors Katia nous a répondu, elle est dans le Pas-de-Calais. Eh ben non, mais c'est voilà, c'est normal. Enchanté. Alors qu'est-ce qu'il est beau celui-ci, regardez un petit peu ce beau pigeon. Et alors déjà, celui-ci, dans quelques semaines, maintenant, vous allez le lâcher dans la nature. Je les lâche déjà autour du colombier. Et ensuite, d'ici un petit mois, je vais commencer les entraînements pour leur donner la musculature dans de l'aile. Parce que pareil, c'est comme un athlète, il faut qu'il soit musclé. Hein, donc le bras court. Et puis au niveau des rémiges, des ailes, voilà. Alors, ils ont leur bain, ils ont tout. Hein. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Ce sont des athlètes. Ce sont des athlètes. Pour moi, c'est des athlètes. C'est des pigeons que jamais je ne fais de mal. Du moment où ils sont bagués, c'est des pigeons qui sont là pour j'ai des pigeons qui ont 15-20 ans. Mais ça dure combien de temps? Une vingtaine d'années. 17-20 ans. Mais là, je les garde par amour. Non pas parce qu'ils ne font plus de concours, hein, jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans maximum. Après c'est fini. Ils font plus de concours, après on les met en reproduction. Si ces pigeons rentrent tout le temps, c'est que ce sont des bons sujets. Voilà. D'accord, c'est extraordinaire, on apprend plein de choses avec Alain. On a des écaillés, des bleus barrés. On appelle ça des bleus barrés, pigeons blancs, mais un peu chocolat. Alors ce sont des races particulières? Non, alors moi ce ne sont pas des races particulières, mais par contre dans le pigeon voyageur, vous avez le pigeon de vitesse, pigeon de demi-fond et pigeon de grand fond. Comme le ski. Pareil. Ou le trail. Pigeon de vitesse, c'est des pigeons qu'on lâche jusqu'à 250 km, 200-250 km. Un pigeon de demi-fond, ça peut aller jusqu'à 500-600 km, lâché, point de lâcher.
et le pigeon de grand fond jusqu'à un peu plus de 1000 km. 1000 km. Voilà, 1000 km, vous les lâchez le font vous dans la ici, journée. sachant qu'ils font des lignes droites. Oui, sachant qu'ils ont des lignes droites. Alors, ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est génial parce qu'ils n'ont pas les reliefs comme nous. Je pense que les gens qui connaissent la Savoie, on a des reliefs où le pigeon ne passera pas. Hein, au-delà de 1100, 1200 mètres, c'est le point fatidique où le pigeon puisse passer. Au-delà, non, il ne passera pas. Donc, il va chercher le maximum de vallées pour être au plus vite au colombier. Ah, c'est extraordinaire, Pierre. Et ils sont en sécurité avec vous, là, ils ne bougent pas? Non. Ils vous connaissent de toute façon maintenant, ils me connaissent, vous les nourrissez tous les jours? Oui, bien sûr. Ah bah oui, tous les jours, tous les matins. Les colombiers, bon, je les ai nettoyés ce matin, mais... Et il est reparti. Il est reparti, je le laisse aller. Je les agace pas trop. Mais les pigeons, quand c'est le moment de manger, ceux qui sont là-bas, ils ont encore plus l'habitude que moi, les voyageurs, ils viennent me manger dans la main. Je mets même des graines au coin de la lèvre, ils viennent me chercher le grain de maïs dans bah oui, ils vous connaissent, il y a un moment que vous les avez, c'est sûr. Voilà. On va les voir? Oui, allez, on va les regarder un petit peu. Puis vous allez m'expliquer un peu, parce que vous me dites que ce sont des vrais sportifs. Oui. Et ils sont comment on appelle ça? Une nourriture de sportifs. Là, on sélectionne déjà leur grain. Et en même temps, donc c'est vrai que les gens dans le Nord-Pas-de-Calais, les colombophiles vous le diront, hein, on les gaffe pas. On leur donne juste les rations qu'il faut pour les maintenir en aisance, surtout musculairement, mais pas lourd, pas de gras. Hein, comme un athlète, comme un humain qui fait du marathon. Voilà, moi j'ai le stock. J'ai mon stock et je prépare mes graines. Voilà, ça c'est des... Il y a un peu de tout, du maïs, du blé, du févrole, du liégeois. Et là, actuellement, ça, on a conditionné pour attaquer les entraînements et concours. Combien de grammes mange un pigeon? Alors, par jour, une cuillère à soupe. Ça fait à peu près 20-25 grammes. Ça lui suffit? Pas plus. Et s'il part à 1000 km? Eh bien, on lui donne ce qu'il faut. On lui donne ce qu'il faut la veille. Voir alors, en général, nous, on joue tous les samedis. Donc, du lundi au vendredi, il y a des rations spéciales. Les 2-3 premiers jours, et ensuite on rationne vraiment, et on les prend en main. On sent quand il est bien gras, bien gros, et léger. Ah oui, pas gras donc. Non, pas gras. Bien gros, pas gras. Mais léger, musclé quoi. Musclé, voilà. Comme un vrai sportif. Comme un vrai sportif, ouais. Alors on va avancer un petit peu, on va aller voir les autres pigeons là-bas. Oui. Alors quelqu'un me demande quand est-ce la cour. Alors, il y a déjà un autre message. Combien vous avez de pigeons? Pouvez-vous nous dire sur le pigeon royal? Pigeon royal, alors ça je ne sais pas ce que c'est, parce que nous, dans la colombophilie, c'est pigeon voyageur. Pigeon royal... C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'était la course, quand il rentrait, il fallait aller vite avec le compteur. Oui. Quel compteur? Alors, alors le compteur, celui pas qui raconte des histoires, hein, le compteur. Vous avez le compteur ici. Alors il va nous faire voir, Alain, le compteur qu'il a, et à quoi servait ce compteur? Je ne l'ai pas là, je vais chercher au bureau. Allez le chercher au bureau. Pendant ce temps, je vais aller voir les grands là-bas. Hein? Oui. On va aller voir les grands dans les autres pigeonnières. Il y en a un peu partout des pigeons ici. Il a à peu près une 60aine de pigeons. Voilà. Il est parti quelques minutes, quelques secondes même, pour aller chercher le compteur. Alors qu'il servait, je pense, à compter les pigeons, ou alors c'est je sais pas, c'est un radar pour voir à quelle vitesse ils vont. Il va nous expliquer tout ça après. Il a beaucoup de choses à nous apprendre. Regardez. Alors là, ça roucoule par contre. Regardez. Ah, c'est extraordinaire. Alors restez en ligne quand même parce qu'on va encore parler des pigeons. Il va nous parler un petit peu comment on fait la préparation à la course. Vous voyez que c'est une vraie préparation de sportif. Et puis ensuite, il va les lâcher, il va les appeler et vont revenir. On va vous faire voir quelque chose d'extraordinaire. Alors, le pigeon royal, c'est un pigeon qui est grand. Alors, c'est pas le même, c'est pas le pigeon voyageur. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est une scène de ménage ou une scène d'amour, mais voilà, il se court après. Il y a les deux là. Il y a les deux. Alors il y en a un qui est jaloux. Il y en a un qui est, c'est comme dans les êtres humains ou dans les hommes ou les femmes, hein, on mettra, qui aiment avoir plusieurs femmes. Alors ils essaient de piquer la femelle à l'autre ou vice versa. Ah, voilà. Donc, on n'a rien appris. Non, on n'a rien appris. Allez, alors on va aller voir le compteur. Qu'est-ce que ce compteur? Alors ce compteur, c'est ce qu'on appelle un constateur. Alors, la veille d'un concours, on met une bague caoutchouc, je vais défaire ici, qui a un numéro. Oui. Ce numéro va être répertorié sur un cahier, avec le numéro du pigeon, la bague matricule. D'accord. Et quand le pigeon il arrive au colombier, cette bague, on la retire de la patte,
et on la met là-dedans. C'est pour ça que cette dame du Pas-de-Calais nous disait, Katia elle s'appelle, voilà. Elle disait il faut aller très vite avec le compteur. Voilà. Et là, ça a enregistré le jour, l'heure, la minute et la seconde auquel le pigeon est rentré. Donc on sait lequel est-ce qui a gagné. Parce que dans un concours, ils ne vont pas tous au même endroit. Non. Ils vont chacun dans leur colombier. Tout à fait. Alors, on sait les points de distance au niveau GPS entre le point de lâcher et le point du colombier de tout à chacun. En étant le point avant, je suis peut-être, moins de kilomètres, mais je peux être dernier. Mon pigeon, il a volé moins vite peut-être que ceux des autres. Donc, ce qui fait que, c'est ce qui arrive, puisqu'à Albéric, il y en a un qui est très très bon. Ce pigeon, donc la vitesse, elle est calculée par rapport l'heure d'arrivée avec le nombre de kilomètres. Et là, on classe au vol, le vol mètre-minute. Et de là, on classe les pigeons, premier, deuxième, etc., ou dernier, ou 15e, tout dépend. Tout dépend, ça va être le calcul qu'on fait faire à un classificateur qui se trouve du côté de l'île. On envoie nos coordonnées des bagues qui sont rentrées. Et de là, nous classons. C'est lui qui donne un résultat final. Voilà, qui donne le résultat. À quelle vitesse un pigeon, ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Le vent de face, vent de bec, il va certainement moins vite puisqu'on a le vent de face, mais quand il y a un vent de dos, il peut aller jusqu'à 70-80 km/h. C'est énorme. C'est énorme. Pendant combien de temps? Ah ben là, pendant tout le temps qu'il peut voler, s'il a du vent de dos, il est quand même plus léger, je veux dire. Oui. Autrement, un pigeon lâché, allez Montpellier, puisque ça a été Montpellier ou voire Perpignan, au bout de 4h, 4h30, ils sont rendus ici à Aiguebelle, en Savoie. Et on a combien de kilomètres? Moi, j'ai un Perpignan, j'ai 380 km, je crois. C'est ça, 380 km. À 4 heures après, ils sont là. Ouais, en 4 heures de temps, en 4h30 de temps, ils sont là. Avec un vent, faut pas qu'il y ait le Mistral. Ah ben non, s'ils ont le vent de face, c'est sûr que c'est très difficile. Bien sûr. Difficile. Autrement, un vent de dos, des fois, ça gagne 5-10 minutes. Hein. C'est comme en voiture. Hein. Voilà. Alors, voilà. Je dis, il faut mettre des amendes pour excès de vitesse. Ben non, on peut laisser finir. Vu qu'ils ont... Allez, on va continuer. Oui. Vous allez nous parler encore de ces pigeons. Moi, je vais vous demander aussi une chose. Pourquoi ils reviennent ici? Là, vous allez nous répondre. Allez, on va les voir. Bien sûr, ils reviennent parce qu'ils sont nés ici. Ils sont nés ici et ils ont pris leur repère, leur point GPS, c'est ici à Aiguebelle. Leur colombier, leur case. Chaque pigeon, ce que vous avez vu tout à l'heure, les jeunes pigeonneaux, ils ont un perchoir. Donc c'est leur perchoir et quand il va rentrer, s'il y en a un autre qui a pris sa place, il va l'éjecter. Il va le mettre dehors, c'est ma place. C'est-à-dire qu'il aura parcouru tant de kilomètres, des dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres, mais il y a son perchoir, sa place. Voilà, et ceux-ci, ils vont avoir leur case. Vous allez me suivre, vous allez voir. Oui, bien sûr, avec plaisir. On va les voir. Elles sont comme les humains finalement, hein. On ne prend pas la place. Hein. Voilà. Alors là, on rentre encore dans un pigeonnier et il ne risque pas de s'enfuir. Non, allez-y. Je rentre. Voilà, ici ce sont des cases. Pas, là. Non, ils ne vous connaissent pas, ici ce sont des cases. Donc vous allez vous mettre là, vous allez voir, ici il y en a qui sont unis. Alors on va. Regardez. Ça c'est là. Là ce sont les cases. Voilà, moi je joue au naturel. C'est-à-dire que je joue avec l'élevage. Là on a des jeunes pigeonneaux qui vont bientôt être sevrés, qui vont passer là où il y a les perchoirs. Alors, ça c'est des jeunes pigeonneaux, des baguets. Ils sont déjà bagués, bien sûr. Bagués. Dans la même série que tout à l'heure. Voilà, parce que chaque année a sa couleur de bague. Comme ça, on les différencie. Ah, vous savez, d'accord. Quelle année il est né? L'année passée, il y a des bagues jaunes, on les voit en bague jaune. Ah, selon la couleur, il est jaune, il y a des rouges, il y a un vert là-bas. Ouais. C'est l'année, ça. Ça, c'est l'année, oui. Ceux-là, ils ont 2 ans, ceux-là, ils ont 1 an. Après, j'ai des bagues rouges qui ont 3-4 ans. Voilà, c'est la fédération change de couleur chaque année. Alors, c'est qu'un jaune. J'étais avec mes parents en petite boîte, je faisais le recoulement, c'était un beau souvenir. Voilà. Regardez, ils sont tous ici, mais je crois qu'ils ont peur. Ah non, ils sont contents d'être sur Place Village, j'ai vu une photo de famille. Regardez s'ils sont beaux. Voilà. Ceux-là, ils sont nés il y a 3 jours. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, pigeon. Et donc là, il reste avec la maman. Avec la mère. Hein, donc là, il est au plateau. On va retourner le voir, on va pas faire peur non plus. Et, voilà. Alors, il fait combien de petits là? 2. 2 petits, tout le temps. 2 œufs par couvaison. Là, alors j'ai enlevé un œuf. Parce que comme c'est des pigeons qui partent en concours, pour pas qu'ils soient trop, parce que le fait d'alimenter les pigeons, ils perdent je veux dire, de l'énergie. Oui, donc je fais élever qu'un pigeonneau. Ok. Voilà. C'est extraordinaire tout ça. Alors ici,
Moi, j'ai souvent la même chose, donc on se repère. Il y en a qui me dit qu'ils se repèrent à l'odeur. Ah non, à Montpellier, ça sent, ils vont pas sentir. Non, la lavande, non, ou aux oliviers, non. Ouais. Alors, dans chaque là, pigeon, il a 2 bacs, celui-ci. Alors, il a 2 bacs parce que celui-ci, il a mon numéro de téléphone. En cas de perte de pigeons qui se perdent, par fatigue, qui s'arrêtent, les gens peuvent toujours contacter le colombophile à qui appartient le pigeon, puisque savoir qu'il y a eu un accident. Voilà, il y a le numéro de mon portable sur la bague du pigeon, et qui est obligatoire. À payer, tous les pigeons, voilà, donc, ah bah oui, ils ont tous 2 bagues avec le numéro, effectivement. Oui. Donc tous, il y en a si je suis aussi des bagues bleues dans le numéro de téléphone. Alors après, on joue avec les différences de couleurs personnelles, parce que chez moi, j'ai 2 colombophiles qui jouent avec moi. Donc ils ont leur couleur de bague, moi j'ai les miennes. Ça, j'arrive. Ça, la couleur rose, c'est non seulement c'est des femelles, et les bagues bleues que je mets, c'est des mâles. Ça, on les repère plus vite. Il y a quelqu'un qui me dit, je me rappelle donner à manger au bec à des petits pigeons. Oui, ça se fait. Quand la maman les abandonne. Oui, tout à fait. Oui. Ça arrive qu'en période de concours, ben, les parents, ben, ils sont perdus. Si les jeunes, comme ceci, quand ils sont comme ça, on doit leur donner à manger. Ils ont le jabot qui est plein. Hein, pareil, ils sont bagués déjà. Terminé. La bague est celui-ci. Il a quel âge? Celui-là, il doit avoir 3 semaines. Ça va très vite. 3 jours, 3 semaines. Et encore. Puis il a déjà quelques plumes. Il a déjà pas mal de plumes d'ailleurs. Oui. Voilà. Là, il est un peu plus gros. Il a peut-être une semaine de plus. Ils sont tous bagués. C'est très important. C'est un peu inquiet. J'en vois qu'il se pose sur mon dos. Non, même pas. Non. Il commence à sympathiser. C'est très bien. Voilà. Ils sont... Regardez un peu si c'est près de près comment ils sont. Il est magnifique. Voilà. Allez mon petit, on ne va pas te faire du mal, tu t'inquiètes pas. Voilà. Alors maintenant, on va les voir quand même, parce que quand vous les emportez, vous les transportez comment ces pigeons? On les transporte par des caisses de transport. Je suis, moi, donc étant président du club, on a eu l'opportunité de s'offrir une remorque de transport. Si la remorque, elle peut transporter à peu près 240 pigeons. Non, on peut l'avoir? On peut l'avoir. Allez, on y va. Et après, je vous lâcherai les pigeons. De toute façon, on n'a pas qu'il de s'échapper. Même s'ils s'échappent, ils reviennent. Bon, ils n'iront pas loin. Alors, on a surtout, c'est bien. Alors, bien entretenu, chapeau à ce monsieur, bonne continuation. Il adore les bêtes. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est très instructif, nous dit Jean-Noël de Paris. Allez, on avance. Alors, ça, c'est les caisses de transport. Ça, c'est leur véhicule de transport. Voilà. Alors voilà, une remorque. Et on va les voir à côté. Donc, ils sont tous là. Ils sont tous dans les caisses. Et quand on arrive au point de lâcher, donc on ouvre les volets. Et ils partent. Et ça vole tous en même temps. Tous en même temps. Les concours, nous, donc, j'ai eu l'opportunité de voir des lâchers de semi-remorques, des pigeons. Il y a 15-20 000 pigeons à Perpignan, des concours nationaux, bien sûr, ou internationaux. Et ils sont lâchés tous en même temps. Ce qui est impressionnant, c'est on dirait des nuées d'abeilles. C'est énorme, dans le ciel, ça doit être extraordinaire. Ouais. Comment ils font? Parce que là, ils sont nourris pour le voyage, là, ils partent en compétition. Là, ils partent en condition. Ils n'auront plus à manger, mais ils auront à boire. Puisque nous, on les transporte le soir pour les lâcher le lendemain, donc on ne va pas les nourrir. Mais par contre, à boire. Les abreuvoirs sont centrales. Donc, je vais vous laisser me suivre. On a des abreuvoirs automatiques, on met l'eau ici et le pigeon va repérer parce que ce sont des petits trous et ils voient l'eau tomber. Dessous. Donc, de part et d'autre, ils peuvent boire de l'eau, ça c'est important. Parce que surtout en période d'été, avec la chaleur, c'est comme les humains, ils ont soif et oui, on les met en condition, mais pas à manger, surtout à boire, c'est très important. Alors, j'ai beaucoup de messages. Il y a Philippe qui me dit, il est passionnant ce monsieur. Il est passionnant, mais il est passionné. C'est le président quand même de la Savoie, de la Haute-Savoie, des colombophiles. C'est Jean-Noël qui me dit, je connaissais le lapin de 3 semaines, mais je ne connaissais pas le pigeon de 3 semaines. Ben, il les connaît maintenant. Il connaît. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure quand même que quand il gagne, parce que vous avez une certaine nourriture, comme un bon sportif, il a une nourriture qui est équilibrée. Ça paraît bizarre pour un pigeon. Mais quand il gagne, il y a quand même un contrôle antidopage. Oui, tout à fait. Alors quand il y a des concours nationaux et internationaux, la fédération, on a des contrôleurs, déjà au lâcher, des contrôleurs de lâcher, au départ des concours. Et quand les pigeons y arrivent premiers, il est fort probable et susceptible que les pigeons soient contrôlés pour les antidopage.
parce qu'il y en a qui peuvent leur donner des vitamines pour qu'ils volent plus vite, comme un athlète, comme un humain, pareil. On voit dans le cyclisme, on voit dans les courses de chez nous. Ils prennent des vitamines, anablisants, ouais. Donc un peu comme voilà. De façon à tricher un petit peu. Voilà. Et là, donc tout ça, heureusement, c'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est pas bon pour la santé des pigeons. Oui, parce que quand on a vu des reportages il n'y a pas si longtemps à la télévision, aux informations, quand vous avez des pigeons qui sont vendus plus de 2 millions d'euros, vous pensez bien que cette notoriété-là de chez le colombophile, ces pigeons ont dû être contrôlés, certainement. Mais 2 millions d'euros, un pigeon, oui, il ne peut plus rien faire. Non, que de l'élevage. C'est-à-dire que ce pigeon, il va mettre des femelles, des bonnes femelles, ou si c'est un mâle, si c'est une femelle, c'est vice-versa. On va faire des accouplements avec différentes femelles ou mâles pour sortir du bon sujet. Alors, quand on sait qu'il y a un couple, voilà, un étalon, etc., qui gagne beaucoup de courses. Voilà. Dans mes couples que j'ai, j'en ai formé 20 couples cette année, donc c'est tout répertorié, mâle, femelle. Les bagues que je bague les pigeonneaux, c'est tout répertorié, ça vient de tel père, telle mère, ou arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. Et de là, je vois si ces pigeonneaux ont bien marché, j'y tiens ce couple-là, je vais travailler dessus parce que ça me sort des bons sujets, ça me sort des pigeons qui rentrent bien, donc il y a du travail à faire là-dedans. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'est comme ça que... Et c'est pour ça que les gens qui achètent, c'est les ventes aux enchères qui ont monté une valeur de plus de 2 millions d'euros. Oui, c'est sûr que c'est pas le destin, mais comment dire, ce serait bien que tout le monde y arrive, mais bon, moi je préfère rester petit, et puis on peut pas, on ne peut pas, nous, on peut pas. Un pigeon à 2 millions d'euros, je pense qu'il est malade, c'est l'affolement. Hein. Ah bah là, oui, c'est sûr. Et là, il est au petit soin, ce pigeon, hein. C'est certainement. Je donne les questions, combien de colombophiles en Savoie et en France, à peu près? Alors, en Savoie, moi, département de la Savoie, j'ai 8 membres colombophiles. J'en ai un à Albertville, Annecy, donc Savoie, Haute-Savoie, alors, les 8. Et en Haute-Savoie, à Pringy. Et puis, ici à Aiguebelle, on est 3. Donc, et un autre sur Grignon. Donc, on est 8 colombophiles. Et à Annecy aussi. J'en ai un qui est éleveur. Parce que pour détenir du pigeon voyageur, il faut savoir que il faut avoir un casier judiciaire vierge. La fédération nous accorde de détenir du pigeon si on a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Maintenant un peu moins, mais avant c'était contrôlé. Il fallait qu'on fasse une demande à la préfecture. Ah oui. Ouais, en préfecture. Très compliqué, voilà. Très compliqué. Alors il y a Katia tout à l'heure du Pas-de-Calais, elle dit mon père en avait plus de 100 et j'ai pu gratter le pigeonnier. Parce qu'on gratte le pigeonnier. Oui, bien sûr, on nettoie, bien sûr, on gratte le pigeonnier. Ouais. Et moi dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai connu un monsieur, si cette dame elle m'écoute, monsieur Fruitier, qui était champion de France, à laquelle j'ai eu l'opportunité de pouvoir lui acheter des pigeonneaux. Monsieur Fruitier, qui je crois qu'il n'est plus de ce monde, parce qu'il était déjà bien âgé, et il était champion de France. Donc dans le Nord-Pas-de-Calais, il était. Alors là, j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Une dame qui parle de tourterelle, qui veut les... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore Guillaume qui me dit, c'est ça le pigeon. Cela fait un pigeon endurant et costaud. C'est le but de toute façon. C'est le but, hein, c'est le but. Endurant, costaud et puis qui rentre au plus vite. C'est sûr que oui, voilà. Après, c'est toutes les conditions qu'on puisse détecter que le pigeon soit en condition. Si on sent le pigeon qui n'est pas dans sa morphologie qui doit être, on va pas le mettre en concours, on va le préserver. On va le mettre peut-être le prochain concours. Voilà, mais autrement, c'est sûr qu'on va pas matraquer, dire on élève des pigeons, on les met tous. Non, il y a l'élevage se fait par le regard et l'observation du pigeon. Les observer, c'est énorme, ça fait beaucoup de choses. Puis alors, dans on va dire, par l'éducation aussi peut-être, des pigeons, vous avez des jeunes pigeons tout à l'heure, vous n'allez pas les mettre à Perpignan pour qu'ils viennent. Non. Il y a des paliers, j'imagine. Alors des paliers, alors déjà les entraînements, c'est par palier. Il faut qu'ils aient, pour moi et pour des membres du club, il faut qu'ils aient au moins 200 km dans les ailes. 200 km d'entraînement. Voilà. D'entraînement. Qui peuvent se faire localement. Ça peut se faire localement, mais on leur donne déjà des repères. Comme ici, nous sommes dans une vallée. Il faut qu'ils aient le repère rentrer dans la vallée, dans la Maurienne. Donc, je commence à le lâcher à 2 km. Repère donc dans l'embouchure de la vallée. Et ainsi de suite jusqu'à Grenoble. Une fois qu'ils ont fait une fois, 2 fois Grenoble, là, ça part en concours. Ça part jusqu'à
Montélimar. Les jeunes pigeonneaux des tout débuts qu'on a vus, ça part jusqu'à Montélimar. Sont lâchés à Montélimar, il faudra qu'ils rentrent. Donc on va commencer à refaire un lâcher Grenoble, un concours, un petit concours, bien qu'ils ont fait déjà 2 fois Grenoble en entraînement. Ensuite, on va Monessier, Luce-la-Croix-Haute et Montélimar. Donc c'est par palier, on s'éloigne de plus en plus. Voilà. Les pigeons, quand ils ont fait Montélimar, on les amène à Orange, ce qui a une distance de entre 60 et 70 km à peu près. Orange, Nîmes, idem, 70-80 km, et ainsi de suite. On y va, nous, on y va crescendo, parce que bon, je dis bien, et je vais insister là-dessus, c'est qu'on est une région très difficile, et quand nos pigeons rentrent de Montpellier ou de Perpignan, eh bien, on est hyper satisfait et hyper content de voir arriver nos pigeons dans nos vallées. Voilà. C'est complètement fou. Là, j'apprends plein de choses aujourd'hui. J'ai beaucoup de messages, beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a eu des pigeons ramiers. Ça n'a rien à voir. Alors, les pigeons ramiers, ce sont des pigeons que l'on trouve partout. Qu'on trouve, ils sont aussi immigrants. Il y a des pigeons ramiers qui sont sédentaires, qui sont habitués, qui sont restés, mais autrement, le pigeon ramier, il immigre aussi. Et je crois, à souvenir, c'est des pigeons qui font à peu près 1000-2000 km. Ils repartent en hiver, ils sont pas ici, hein, ils repartent au pays chaud et ils reviennent. Comme les hirondelles. Okay. Pareil. Les hirondelles, vous voyez, le pigeon voyageur, c'est comme l'hirondelle. Elle revient là où elle est née. Le pigeon voyageur, c'est pareil. La comparaison peut être idem. Et le pigeon voyageur, il reviendra tout le temps, là je vous dis, ou au perchoir ou à sa case. J'ai beaucoup de questions, je ne peux pas répondre à tout le monde, tant pis. C'est quoi le record du monde de distance? S'il y en a un. Alors, il y a bien sûr qu'il y en a le Barcelone, lâcher de Barcelone jusqu'en Belgique. Je crois que c'est à peu près dans les 1100-1200 km, ligne droite. Hein. Donc c'est déjà une très belle distance. C'est une belle, oui. C'est une belle distance. Alors, ce qu'on appelle donc les pigeons de grand fond. D'accord. Pigeons de grand fond. Alors il y a des championnats. Là, ils ne sont pas à 60 km tout le long quand même. Ah ben, ils se reposent. Non. Le pigeon, quand il part d'un trait. Il fait son voyage, il arrive au Colombier. Il ne s'arrête pas. Il part de Perpignan, il vient ici, il ne s'est pas arrêté. Voilà, sauf s'il a soif, si on ne donne pas les soins qu'il faut au départ, surtout à boire, il va s'arrêter, parce que s'il fait des canicules, qu'il fait très chaud, effectivement le pigeon peut s'arrêter au bord d'une rivière, parce que les topographies, il le repère. Les pigeons, non pas par le sens de l'odeur, mais par la topographie, je pense qu'il enregistre la topographie de là où il habite et des chemins qu'il fait pour rentrer à son colombier. C'est complètement fou quand on connaît tout ça. J'ai un autre, il y en a un qui me dit, est-ce qu'il y a des vaccins à faire? Oui, bien sûr, obligatoire. Des vaccins qui sont obligatoires pour la santé du pigeon et pour la santé des pigeons des autres, puisque nos pigeons, quand ils sont en concours, ils sont tous mélangés. Donc les vaccins sont obligatoires. Alors, je aussi dans les questions, est-ce qu'on peut parler des pigeons qui faisaient le transport du courrier pendant la Première Guerre mondiale, je crois, ou la guerre 70, 1870, dans les deux peut-être. La 14-18 et en 45, les pigeons ont été sollicités et ont participé aux transmissions. C'était les moyens de transmettre les messages aux alliés, de passer la ligne d'ennemis au-dessus. D'ailleurs, il y a un musée qui est dédié aux pigeons voyageurs et il y a toujours un contingent militaire qui détient du pigeon voyageur en France en l'honneur et ce pigeon, on l'appelait Vaillant, il est empaillé. C'est un pigeon qu'ils ont nommé Vaillant, qui a été mort pendant la guerre asphyxié. Ils étaient parachutés derrière la ligne ennemie. Et ils revenaient donc. Et ils revenaient avec les messages au Colombier, ouais. Voilà. Incroyable tout ça. On va aller voir. Alors vous m'avez dit que vous alliez les faire voler les pigeons. Oui, je vais vous faire une démonstration. Une démonstration. On a beaucoup de chance. Voilà, il pleut pas, il fait beau, on va dire. Alors je vais mettre un peu à l'écart quand même. Je vais les faire sortir parce que là, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop voler, mais ils vont sortir et après je les ferai rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer alors maintenant? Vous allez faire sortir. Puis après... ce qui est bien, c'est que le pigeon autour de Colombier, il faudrait qu'il vole au moins pendant 1 heure. Et là, en ce moment, bon, ils ont les jeunes, donc au bout d'une demi-heure, ils ont tendance à vouloir se poser. Autrement, pour un bon pigeon, voler pendant 1 heure, et des fois, on les voit même pas, on ne sait pas où ils sont passés. Là, je pense que les conditions ne sont pas très favorables parce qu'ils aillent très loin. Ils vont rester autour du Colombier, vous allez pouvoir les filmer, que les gens vont pouvoir voir.
je vais rentrer dans le colombier et puis... Quelqu'un me dit c'était le téléphone de l'époque. Effectivement, c'était le téléphone. C'était le téléphone de l'époque. Et oui. Nous, on a des antennes, nous, c'était des perchoirs. Voilà, à savoir que à l'époque, tous ceux qui avaient des châteaux ou des maisons des gens aisés avaient leur colombier. Bien sûr, c'est vrai qu'on en voit encore beaucoup. Et on en voit encore des colombiers. C'est d'ailleurs, celui qui détient des colombiers, c'est interdit de les démonter puisque c'est soumis au patrimoine. Ouais. Il y a un monsieur qui me pose une question, ont-il des mesures contre l'ornithose? L'ornithose, bah, c'est des maladies, hein, donc c'est les vaccins. C'est des vaccins. C'est les vaccins. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Et puis alors, le colombier, pour éviter toute maladie, il faut qu'il soit propre. L'eau, l'abreuvoir, changer au moins une fois par jour, changer l'eau. Donc tout ça élimine, et qu'il n'y ait pas de fiente, que les colombiers soient nettoyés. Ça évite à ce que les graines soient contaminées, parce que si des graines giclent à côté qui vont sur les fientes, eh bien ils vont se rendre malades. Se rendre malades, bien sûr. Ouais. C'est formidable, ça. C'est un boulot considérable. Avec 70, hein, vous en avez. Alors, ici, j'en ai 60, la 40, j'en ai encore derrière, mais bon, principalement, c'est ceux-là qui vont, et ceux derrière aussi, mais c'est où les pigeonniers m'exposaient qui vont en concours, c'est ceux-là, donc il y a 70 pigeons. 67 exactement, parce qu'il en manque deux qui ont disparu, puisque malheureusement, ils ont des prédateurs aussi, les pigeons voyageurs. Bien sûr. Voilà. Alors, j'ai encore 2 messages. Oui. Alors, non, là, c'est bravo à cet homme, c'est un vrai artiste. Merci. Voilà. Et Philippe qui me dit, craignent-ils les pesticides? Alors, les pesticides, oui, dans la mesure où si les graines sont contaminées par des pesticides, bien sûr. Puisque si un pigeon n'est pas en condition, automatiquement il va s'arrêter pour boire un coup ou peut-être pour becter. Et si c'est contaminé, eh bien oui, ça craint. Oui, tout à fait. Malade, oui, tout à fait. Ouais. Allez, on va assister à un lâcher de pigeons, la place du village, ça c'est extraordinaire. Je recule un petit peu. Voilà. Alors non, ça ne détruit pas les cultures, les pigeons, dans les messages que j'ai. Alors merci pour tous les gens qui nous écrivent, hein, beaucoup de monde. Regardez, les pigeons qui sont partis, il les fait sortir. Voilà, ça part tous ces pigeons qui sont bons. C'est assez extraordinaire, voilà. Voilà, allez hop, c'est presque le départ du Tour de France. Regardez un petit peu tous les pigeons qui s'en vont. Ils vont tourner autour du colombier, m'a dit Alain tout à l'heure. Allez, regarde, on voit les ombres passer, ils sont au-dessus de nous. On va essayer de les filmer, ils sont pas loin, hein, pas juste au-dessus, par paquet. Voilà. Il y a un peloton qui arrive. Je suis dessous, j'aurai peut-être des taches sur mon polo tout à l'heure. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Comme un drapeau, tant que je n'ai pas posé le drapeau, eh bien il ne faut pas qu'il se pose. Et je l'ai fait voler. Attendez, alors répète, si on n'entendait pas, vous étiez un peu loin. Oui, alors, tant que vous n'avez pas posé le drapeau. Tant que je n'ai pas posé le drapeau, il ne faut pas qu'ils se posent. Ça les a peur, donc il faut qu'ils volent. Ouais. Et ensuite, quand je vais poser le drapeau, je vais siffler, normalement ils doivent rentrer. Là, le drapeau, c'est ici qu'il faut qu'il vole, il faut qu'il reste en l'air, il ne faut pas qu'il se pose. Le pigeon voyageur n'a pas à voler et à rester sur le toit des gens. C'est voler et rentrer dans leur colombier. Alors on ne met pas un drapeau savoyard pour faire voir qu'ils sont allés en Savoie. Je sais pas. Allez, soyons pas chauvin quand même. On va rester avec vous, ils ne rentrent pas tout de suite. Non, ben là on va attendre un petit peu. Puis ils sont pas loin, ils sont partis. Là, ils sont là derrière. On les voit plus. Là, ils passent là derrière. Ah, c'est fou ça. Ils sont pas loin. Hein. Ils sont là derrière. Ils sont pas loin. Ah, ils sont là-haut. Il y a un paquet qui arrive là. Et ils sont tous ensemble. Oui, ça va ensemble en général. Et alors, quand ils partent, par exemple, vous faites un concours, ils partent de Montélimar. Oui. Ok. Il n'y a pas que les vôtres. On les emmène. Vous les amenez on les emmène. Montélimar et doivent revenir ici. Non, il n'y a pas que les biens. Il y a que les vôtres qui partent. On est 5 joueurs dans le club. C'est les 5 joueurs amènent. Moi, j'en mets 30, 40. Mes collègues en mettent autant, voire d'autres plus. Et ils sont tous mélangés. Mais ils partent tous en même temps. Ils partent en même temps. Et chacun connaît sa maison. Dans la remorque que je vous ai montrée tout à l'heure, ils sont tous ouverts en même temps. Donc on sait l'heure de lâcher, on sait le point GPS et l'heure d'arrivée, et on calcule avec la distance qu'on connaît par le point GPS. Là-dessus, on classera nos pigeons, premier, deuxième ou dernier. Ou alors savoir que dans les pigeons, quand admettons qu'il y ait 100 pigeons en jeu, il n'y a qu'un quart des pigeons qui vont être répertoriés en classement. Moi, j'habite à Albertville. Oui. J'ai des pigeons qui partent avec les vôtres. Oui. Ils vont se séparer à quelque part. Ah ben, pour moi, bien sûr. Il
ils vont se séparer à l'embouchure de la vallée, puisque vous, Albertville, il faut qu'il file tout droit, oui. et moi, il faut qu'il tourne. Et donc, ils volent tout le long ensemble pendant des centaines de kilomètres. En général, oui. Et ils se séparent. Mais il se pourrait que déjà, en cours de route, il y en a qui volent moins vite et d'autres plus vite, qui sont déjà séparés. Mais ça m'est arrivé de faire un monestier et arriver juste avant Pontcharrat, de voir les groupes voler. Ah, et alors, ils sont déjà par groupe, par équipe. Ouais, donc, mais après, ils se lâchent, hein, et je veux dire, ils connaissent leur point où ils doivent venir, ouais. Donc automatiquement... Ils tournent sans arrêt, hein. Ah oui, oui. Ouais. Avec une synchronisation. Ils sont tous là-bas ou il y a d'autres groupes? Non, ils sont tous là. Et là, il y a une synchronisation, ils sont tous ensemble, on les regarde passer. Allez hop, là, voilà. C'est extraordinaire. Là, il fait beau, le temps le permet. Il fait pas trop chaud, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Et là, ils ont le drapeau, ils surveillent le drapeau, ils n'ont pas eu le feu vert. Alors là, on voit des pigeons, je veux dire, surtout les jeunes, quand je vais pour les lâcher, ils montent des fois très haut. C'est signe de santé. Quand ils volent très haut, c'est signe déjà de santé. Quand ils sont moyens comme ça, ils ont des jeunes au nid, donc ils n'ont pas tendance à trop vouloir monter. Autrement, les pigeons, ils partent, on ne les voit pas des fois pendant une demi-heure, voire une heure. Ils sont où? Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne m'inquiète pas. Vous savez qu'ils vont venir. Si je m'inquiète s'il n'y en a qu'un par un qui arrive. Je me dis là, c'est qu'ils ont été attaqués. Ah oui. Voilà. Là, je m'inquiète. Mais quand arrive le groupe, non. Et des fois, ils partent sur Éton. Donc, il y a combien il y a 5 km. 5 km. 5 km, ouais. Ils vont là-bas faire une petite balade, ils reviennent. Ouais. Ouais, on apprend beaucoup de choses. Voilà. Là, bravo. Là, vous allez rentrer le drapeau. Rentrer mon drapeau. Bon, parce qu'il n'y avait pas le drapeau tout au long de la route pour les guider. Hein. On est bien d'accord. Voilà, il range le drapeau. Donc Alain range le drapeau. Ah, il y a tout l'équipement. Et là, il m'a dit qu'il allait les appeler ou il va siffler. Je ne sais pas comment il va faire. On va regarder tout ça. Là, vous allez... L'histoire du drapeau, c'est un petit raccourci que je vous fais parce qu'en général, je reste plus longtemps à les faire voler. Là, c'est juste pour montrer aux gens qu'il y a façon de les faire donc motiver, à les faire muscler surtout. La musculation de l'aile, c'est très important. Donc le drapeau, ça les force, ça les a peur un peu, ça les force à voler. Hein, mais c'est une démonstration assez courte pour que certaines personnes qui ne connaissent pas sachent comment on peut les braver. Bon, voilà. C'est extraordinaire. Et là, maintenant, ils rentrent comment? Alors, ils vont rentrer. Ils vont rentrer. De même. De même, quand ils vont commencer à vouloir raser un peu, je vais les siffler et ça va rentrer. Et je vais peut-être commencer déjà, peut-être autrement que de les siffler, de les appeler avec du grain. Alors, ne bougez pas. Ah, bah ça, l'appel du ventre. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu comment que ça se passe. Ah, ils sont encore là. Et c'est tout en groupe, hein, ils ne se séparent pas. Voilà, et là, il prend du grain et il va les faire rentrer. Allez, on laisse faire Alain qui va maintenant ramener tout ça. Allez. Ils ont fait un passage, ils ont quand même regardé si la gamelle était pleine. Allez, viens, allez. Alors, est-ce que c'est moi qui leur fais peur? Il faut que je recule encore, non? Non. Puis il y a les travaux sur la route. Donc ah. Et ça les dérange? Non, je ne vais pas pisser. Je ne vais pas rentrer tout de suite. Hein. Je continue à faire le sport. Est-ce que ma voiture gêne? Ah, c'est ton ménage. Non, ne bougez pas. Mais qu'est-ce que se mettre à la place de Pierre? Allez, viens. Allez. Ça y est. Ça vole de plus en plus bas quand même. Hein. C'est peut-être moi qui les dérange. Allez, on va les voir à l'intérieur. Comment font-ils? Alors regardez si c'est chouette. Allez, voilà, le premier qui est arrivé. Voilà, le premier est arrivé. Un par un, tout est organisé. Regardez, ils arrivent tous. Voilà, ils arrivent tous maintenant au bercail. C'est extraordinaire. Regardez, hop, ils rentrent tous. Vous n'arrivez pas à citer. Allez, ils ne vont pas rentrer tout de suite. S'ils ne rentrent pas tout de suite, ils n'auront pas à manger. Et le lendemain, c'est les premiers à rentrer. C'est les affamés qui arrivent. Ah ouais.
C'est fin. Ah, il y en a encore qui arrivent. Ils ont entendu le bruit de la gamelle. Regardez un petit peu le paquet qu'il y a. Je recule parce qu'ils ne connaissent pas, donc ils ont un peu peur. C'est extraordinaire. Ils rentrent tous. Ils rentrent tous au bercail. C'est extraordinaire. Là. Allez. Allez, on rentre. Allez. Il y a un qui est en train de tourner autour de la fenêtre. Un caillou. Allez. Ah, celui-là ne veut pas rentrer. Il était blessé celui-là. Ah, il a été blessé. Il s'est blessé maintenant, non? Non, c'est un jeune de la... C'est un jeune. Non, d'hier. Il vient d'arriver, il est blessé sur le côté là. Allez bonhomme, viens. Ah, je recule alors parce que je recule, on ne va pas l'effrayer. Allez, rentre. Allez, viens, viens. Allez. Non, il ne veut pas. Alors il peut être blessé. Il y en a encore qui arrivent. Hein. Les derniers arrivent. Il y en a qui veulent, qui sont têtus. Il est garanti qu'ils vont rentrer. Allez, viens, fille. Viens. Allez, viens. Il y en a encore un qui tourne là. Allez. Je pense qu'ils ne me connaissent pas, donc ils ont peur. Alors Guillaume, il nous dit, c'est vrai, il a tout à fait raison, le pigeon est très intelligent. Et un sens de l'organisation qui est extraordinaire, on n'en a pas autant. On n'en a pas autant. Ouais. Alors, et voilà, il rentre tout doucement. Oh là là. Alors là, c'est un jeune et il rentre là. C'est un jeune qui va ici. Et il est... Vous voyez, donc, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Et il sait que ses cases, c'est là. Donc, il revient toujours là où je l'ai fait adopter, quoi. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est difficile de le prendre en main. Alors là, quelqu'un dit l'homme docile. L'animal docile, l'homme non, dommage. Voilà. Alors il est blessé, c'est vrai qu'il est blessé. Oui, il est blessé. On voit là. Oh là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a le jabot ouvert. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, il a été. Il faut que je le recouse. Il a été attaqué. Ouais, donc c'est vous qui allez. Je vais le recoudre, ouais. Parce que là, il a eu le jabot ouvert, on voit le grain, il sort. Attaqué par un rapace? Par un rapace, ouais, certainement. Maintenant là? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est d'hier. Puisqu'on voit le sang, il est tout coagulé. Pauvre bête. Voilà. Et là, il faudra que je fasse tout à l'heure le vétérinaire. Je vais enlever ses graines, puis je vais désinfecter. Oui, bonhomme. Allez, je vais le mettre dans sa cave. Alors, il manque combien de pigeons? À peu près 70 pigeons en tout. Voilà. On va les remercier Alain quand même. Alain, je vais vous remercier quand même. Oh, j'ai appris énormément de choses. C'est un plaisir de faire connaître ma passion. On reviendra vous voir avec la place du village, bien sûr. C'est extraordinaire. Quand il y a des courses, vous ne savez pas à peu près à quelle heure ils arrivent? Alors, nous on joue le samedi et en général, tout dépend où on lâche, mais à partir de... Donc si c'est un Grenoble, s'ils sont lâchés à 6h30, bien sûr qu'à 6h30, 7h. À 8h moins le quart, ils sont là. Ah oui, et quand on fait un orange lâché à 6h30, à partir de 10h, on se tient aux aguets, on est là. Orange, 2h, ils sont là. Ouais, 2h, 2h30, ils sont là. Pas une autoroute sous l'eau. Pas une autoroute, les péages. Pas les péages. Voilà. J'ai encore un message. Oui. Craignent-ils les aigles ou les buses? Alors, non, les aigles et les buses, non. Et par contre, le faucon pèlerin et le haut-tour des palombes, ce sont les ennemis numéro 1 du pigeon voyageur. Voilà. Autrement, tout ce qui est autour et buse, non. Ça, ce ne sont pas des prédateurs de pigeons voyageurs parce qu'ils ont un vol qui est moins rapide que le pigeon, donc il arrive à se sauver. Par contre, le faucon pèlerin atteint une vitesse quand même de 300 km/h en pointe. Ah oui. Et le autour dans les 200 et quelques aussi, donc voilà. Aucune chance pour le pigeon. Aucune chance pour le pigeon, très peu de chance. À savoir que le autour, 7 fois sur 10, il a sa proie, et le faucon pèlerin, 7 fois sur 10, il la loupe. Ah oui. Ouais, à peu près les statistiques. Hein. D'accord. Voilà. Alors j'ai beaucoup de messages. Je salue ce brave monsieur depuis l'Algérie, quelqu'un qui nous suit. Ah oui. Bravo, nous dit Katia, merci. Dont le papa était colombophile. Merci. Philippe de Paris me dit un grand merci à ce monsieur. Voilà, j'ai plein, j'ai les roses, merci, j'ai pris le direct en cours. Il fallait venir avant. Reportage exceptionnel. Merci à tous. Merci surtout à Alain
pour toutes les informations que j'ai eues. On va revenir vous voir, on est obligé de revenir vous voir. Avec plaisir. Et merci d'avoir partagé votre passion. Et je fais ça à but non lucratif, même pour les écoles, à qui ça intéresse, pour faire un exposé de pigeons voyageurs. À titre, donc, bien, je me fais ça gracieusement. Si ça intéresse des écoles primaires, ça peut être un sujet pour l'histoire, et dans l'histoire, et la géographie, etc. Voilà. Les pigeons dans l'histoire ont quand même joué des rôles importants. Des rôles très importants, pendant la guerre 14-18 et 45. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Il y a Guillaume qui dit, il espère vous voir bientôt. Je pense Merci. qu'il va venir ici. Merci beaucoup Alain, très bonne fin de journée. Au revoir, merci bien. À vous tous, au revoir. Au revoir.